Konnichiwa minasan, ikaga desu ka? J'espère que vous allez bien et vous écoutez Radio Haruyo, le podcast qui vous parle Japon. Mokuren, disciple de Bouddha, avait une mère auto-décédée. Il aurait alors utilisé ses pouvoirs pour voir l'esprit de sa défunte mère. Mais découvrant qu'elle était tombée dans le royaume des fantômes insatiables et qu'elle était en souffrance, Bouddha conseilla à Mokuren de faire des offrandes aux moines bouddhistes. Le 15e jour du 7e mois, il suivit les conseils de Bouddha et sa mère fut dès lors libérée de ses souffrances. Puis, Mokuren se mit à danser de joie. Voilà comment, il y a plus de 500 ans, la fête de l'Obon naquit. Son nom ferait référence au plateau Bon sur lequel on dispose les offrandes destinées aux défunts. Et au Japon, sa célébration se serait fixée en été dès le 8e siècle. Il est attesté que Obon était célébré autour des 14 et 15e jours du 7e mois de l'ancien calendrier lunaire dès le 17e siècle et durant toute l'époque Edo, 1600-1868. Les dates en ont été officiellement fixées cependant du 14 au 16 à partir de 1872, mais elles ont été supprimées l'année suivante avec l'adoption du calendrier grégorien. De nombreuses régions cependant adoptèrent donc le 15 août pour fêter leurs ancêtres, cette date étant parfois nommée Tsuki-okure Bon, le Bon en retard d'un mois ou le Bon tardif. Bien que Obon soit marqué par une pause massive des activités pendant 3 ou 4 jours, les rituels débutent cependant dès le premier jour du mois et se poursuivent sur pratiquement toute sa durée, que ce soit en juillet ou en août. Aussi, selon d'anciennes croyances taoïstes chinoises, tous les défunts devraient faire un passage obligé aux enfers qui aurait une forme de marmite géante. Le premier jour du mois était alors nommé Kamabuta Tsuitechi, un jeu de mots signifiant premier jour d'ouverture du couvercle de la marmite. La porte des enfers s'ouvrirait en effet, laissant échapper les âmes des défunts qui entreprendraient alors un long voyage pour retourner vers leurs proches. C'est de là que les vivants commenceraient leurs préparatifs. Cependant, il y a aujourd'hui le 13-14 août qu'on nomme le Mukaebon, l'accueil des esprits, et le 16 août qu'on appelle le Okuribon, le raccompagnement des esprits. Durant les préparatifs, qu'on commence dès le 1er du mois, toujours de juillet ou de août, on va au cimetière pour visiter la tombe de ses ancêtres afin de nettoyer les tombes. Mais à la maison aussi, on nettoie le Butsudan, l'autel des ancêtres, puis on accrochera des lanternes qui sont censées guider les défunts jusqu'à son logis. Fait important, on préparera aussi des shōryo uma, indispensable moyen de locomotion des esprits qui se composent d'un concombre et d'une aubergine, piqués de 4 allumettes ou baguettes en guise de pâte, représentant respectivement un cheval pour les déplacements rapides vers le monde des vivants et un bœuf pour les déplacements lents et ou chargés de cadeaux pour le retour. Le premier jour d'Obon, au Mukaebon donc, les locaux apportent des lanternes Chōchin sur les tombes de leurs familles qui doivent rappeler les esprits des ancêtres dans le monde des vivants. Dans les temples et sur les montagnes, on allume alors de grands feux de joie aussi pour ce faire, mais les gens peuvent aussi allumer des petits feux nommés Ogara. Durant cette période, on danse la nuit et ces danses avaient lieu à l'origine dans les ancêtres des temples et des sanctuaires. Aujourd'hui, elles peuvent être accueillies dans tout endroit public suffisamment vaste pour y ériger une petite tour provisoire dite Yagura, surmontée d'un tambour qui donne le rythme. À la fin du festival de Obon, les familles aident les esprits de leurs ancêtres à retourner dans leur tombe en les guidant avec leur lanterne Chōchin. Le rituel s'appelle le Okuribon et en effet, les vivants leur montrent la route en allumant de grands feux Okuribi, feux de raccompagnement littéralement, ou en mettant des lanternes à flotter dans la rivière, les Toro Nagashi. Le moment du retour peut aussi être indiqué par des feux d'artifice. La période de voyage de retour peut alors durer jusqu'à la fin du mois en fonction des régions. Voilà, cet épisode est déjà terminé, j'espère qu'il vous aura plu et vous en aura appris plus. N'hésitez pas à commenter, aimer, partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis à la prochaine et... Matane!